La saison cycliste va bientôt s'achever et on parle beaucoup, c'est normal, c'est la période de transfert, il y a des rumeurs improbables de fusion d'équipes. On a eu du Ineos avec Soudal Quick-Step, du Movistar parce qu'il y a très peu de coureurs officiellement sous contrat chez eux. Et là, paf, surgit la rumeur fusion, je ne sais pas comment on peut dire, association entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. Et celle-là, pour le coup, vraiment, je ne l'avais pas vu venir et je pense que personne ne, ne l'a vu venir. Tout simplement parce que si on cumule les deux staffs et les deux effectifs, il y a plus de 50 coureurs sous contrat si on cumule les deux, hein. On sait que c'est 30 maximum en World Tour. Et je ne parle pas encore du staff, hein, les entraîneurs, les managers, directeurs sportifs, médecins, kinés, soigneurs, mécanos, etc. Enfin, ça ferait une méga team. Et donc, je vois pas comment c'est possible, tout simplement. Après, est-ce que sportivement, ce serait une bonne chose? Alors déjà, l'idée même de super team, j'aime pas trop. D'ailleurs, j'avais évoqué le côté, après la Volta, le fait que ce serait bien pour moi qu'un Primoz Roglic, par exemple, quitte Jumbo-Visma pour n'importe quelle équipe, évidemment une très très belle équipe, mais pour dispatcher un peu les forces, parce que voir des équipes faire des triplés, bon, c'est pas super intéressant, c'est lassant, je pense, pour le grand public. Alors là c'est l'inverse. On ramènerait d'autres coureurs ensemble. Mais après, en fait, je comprends pas l'intérêt. Autant Ineos avec Soudal Quick-Step, pourquoi pas? On a un gros sponsor, on a une équipe compétente, donc Ineos, mais qui a perdu beaucoup de coureurs. Là, Soudal Quick-Step, ça ramènerait des très bons coureurs. Évidemment, pour ça, Remco Evenepoel, hein, on va pas se cacher, c'est vraiment le gros coureur de l'équipe Soudal Quick-Step chez Ineos, une sorte de fusion de compétences de coureurs. Pourquoi pas? Là, je vois pas, parce que Jumbo-Visma, ils viennent de faire un triplé encore au championnat d'Europe, avec évidemment les équipes nationales, mais quand même. Ils ont fait un triplé sur la Volta. Ils ont emporté les trois grands tours. Ils gagnent tout le temps partout. Qu'est-ce que les coureurs de Soudal Quick-Step vont apporter à l'effectif Jumbo-Visma? Pas grand-chose. Et sans insulter évidemment les coureurs de Soudal Quick-Step. Évidemment, si, il y a Remco Evenepoel, mais s'il y a encore Primoz Roglic, s'il y a Jonas Vingegaard, qu'est-ce que va faire cette queue qui gagne comme la Volta? Qu'est-ce que va faire Remco Evenepoel là-dedans? On sait qu'il veut gagner le Tour de France. Comment il peut gagner le Tour de France avec cet effectif? Je comprends pas, en fait, tout simplement. Donc après, comme je l'ai dit, hein, ça ferait 50 coureurs sous contrat. C'est pas possible. C'est 30 maximum par équipe. Comment faire? Tout simplement. Et des coureurs ont rejoint Soudal Quick-Step. Je pense à Mikel Landa qui est venu pour aider Remco Evenepoel, entre autres, mais quand même principalement pour ça. Il n'a pas signé chez Jumbo-Visma, Mikel Landa, il a signé chez Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel, lui, parce que quand même c'est la tête d'affiche de cette équipe. J'imagine qu'il a quand même un peu son mot à dire. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a envie de rejoindre Jumbo? Parce que pour moi, c'est ça. Si Soudal Quick-Step fusionne avec Jumbo-Visma, en gros, c'est Remco Evenepoel qui rejoint Jumbo-Visma. Ce serait une dilution totale de l'équipe Soudal Quick-Step. D'ailleurs, à noter quand même, c'est une équipe historique belge qui disparaîtrait quand même. C'est pas rien quand on parle de Soudal Quick-Step, hein. Patrick Lefebvre, ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Donc ce serait un choc aussi pour le cyclisme belge.